Bienvenue au réseau du cœur des Trois Cœurs. Mon nom c'est Yves Jacques, je suis l'animateur. Je suis avec l'abbé Robert Gendreau et Carole Arsenault qui sont des animateurs du programme pour les Trois Cœurs à l'Oratoire Saint-Joseph et à Montréal. Bienvenue au programme, abbé Carole. Merci. Donc, nous avons quelque chose de très intéressant pour ceux qui l'écoutent, que Saint-Joseph bouge au Canada, mais c'est la Sainte Famille. On ne faut pas oublier la famille. La Sainte Famille, c'est la famille des familles. Hein? Et donc, cette programme ici, ça va vous intéresser beaucoup. Donc, c'est quelque chose de chez vous qui a été établi il y a plusieurs années, surtout par le frère André, mais même avant. Fait que l'abbé Robert, c'est lui qui a commencé le Tridium pour les Trois Cœurs il y a quelques années. Et donc, j'aimerais qu'il donne un historique du programme, mais aussi un historique de l'histoire de la Sainte Famille et des Trois Cœurs. Très bien. Alors, c'est un gros programme, là. Oui. Oui. La dévotion à la Sainte Famille a toujours été au Québec très importante. Ça, depuis la Fondation. On avait à cœur la Sainte Famille et ça s'est prolongé jusqu'à, moi je dirais, jusqu'aux années 1950, 1960. Nous autres, à l'école, on devait toujours écrire sur le haut, dans la marge, JMJ et la date. Si tu ne mettais pas JMJ, ton travail n'était pas complet. Jésus, Marie, Joseph. Donc, on a été formé comme ça et ça venait depuis toujours, ça. On avait toujours fait ça dans les écoles qui avaient été évidemment tenues par des religieuses, des religieux, des frères, des sœurs. Alors, on avait tous cette habitude-là, JMJ. Ce qui, personnellement, moi, m'a beaucoup attiré, ça a été de voir que c'est un curieux parcours intellectuel dans le sens où je sais que l'Oratoire Saint-Joseph, qui est le plus grand sanctuaire au monde pour Saint-Joseph, c'est à Montréal, bien sûr, et là, ça attire des milliers, des centaines de milliers de personnes. C'est vraiment extraordinaire et ça ne dérougit pas. Il y a une ferveur continuelle et même ça dépasse les catholiques. Il y a beaucoup de gens qui viennent là comme un haut lieu de spiritualité et ils sont heureux dans ces grandes basiliques, dans ces belles églises, chapelles et tout ça et tout ce qu'il y a. Et puis dernièrement, on vient juste d'ouvrir toute une nouvelle partie. L'entrée, tout a été refaite, le magasin, le restaurant, tout ça pour accommoder ces milliers de personnes qui viennent. C'est magnifique, c'est vraiment très, très beau. Donc, moi, je sais que à l'Oratoire Saint-Joseph, une grande bénédiction, bien sûr qu'il y a des messes à plusieurs heures, mais ce qui est remarquable, c'est l'offre de confession qu'on y trouve. Les confessions à l'Oratoire Saint-Joseph sont presque continuelles toute la journée, tous les jours de la semaine et de la fin de semaine. Alors, ça attire des gens et je sais que dans notre temps, ça m'interpellait beaucoup, c'est que actuellement, peut-être à cause de l'Internet, à cause de la facilité avec la pornographie, les fautes d'impureté
je n'ai pas de statistiques parce qu'on ne peut pas faire de statistiques avec les confessions, n'est-ce pas? Tout est très secret. Mais c'est certain qu'il y a eu une augmentation très forte du côté des confessions parce que le démon de la sexualité a trouvé un canal très puissant qui est l'Internet, avec la pornographie et tout ça. Donc, à l'oratoire, on peut continuer un flot de pénitents. Et là, c'est sûr qu'on doit souvent interpeller Saint Joseph pour avoir le cœur pur. Et lui, qui est un homme, n'est-ce pas? C'est pas un Dieu. C'est le père adoptif de Jésus. Il a été choisi comme mari pour donner la Sainte Famille. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une raison supplémentaire d'aller vers lui, et c'est justement en termes de la pureté de son cœur, et pour demander cette chasteté qui est une vertu extrêmement importante. C'est pas la plus importante, mais elle est très embêtante quand elle n'est pas là et que c'est l'impureté qui embarque. Donc, j'en ai parlé avec Carole Arsenault, et puis je pense qu'on s'est trouvé à réaliser que le cœur très pur et chaste de Saint Joseph avait peut-être avantage à être mis en valeur. Et là, ce qui est arrivé, c'est que nous avons parlé de ça à l'oratoire, et à l'oratoire, le recteur de l'époque nous a dit, écoutez, dans la congrégation de la Sainte-Croix, qui est responsable de l'oratoire, et le frère André était membre de cette congrégation, eh bien, pendant des siècles, ont eu la dévotion aux trois cœurs. C'est là que moi, en tout cas, j'ai appris qu'il y avait eu une dévotion autrefois aux trois cœurs. Oui, au cœur de, c'est ça, Jésus, Marie et Joseph. Et c'est ça que moi j'écrivais quand j'étais petit sur mes pages de devoirs. Mais je ne savais pas que ça venait d'une grande dévotion qui est allée jusque dans les années 50-60. Ce que le recteur de l'oratoire nous a dit, c'est que à un moment donné, vous savez, le pape François a relancé la dévotion à Saint Joseph en la mettant dans toutes les prières eucharistiques maintenant, toutes les langues, partout, toujours. On rend hommage à la bienheureuse Vierge Marie, à Saint Joseph, son époux, et à tous les saints. Souvent, c'est tout. Il y a seulement ces deux-là qui sont nommés. Mais avant le pape François, donc, entre les années 50 et les années 2012, où il est arrivé, lui, il y a un vide. L'Église se disait, il ne faut pas trop insister sur Saint Joseph pour pas nuire à la gloire de Jésus et de Marie. Alors, ça a été comme mis sous boisseau. Mais, avec le pape François, le recteur réalisait que ces trois dévotions-là pouvaient reprendre, je dirais, de l'intérêt pour beaucoup de monde. Donc, il y a deux choses ici qui se rejoignent, c'est-à-dire la dévotion au cœur très chaste et pur de Saint Joseph, mais en union avec le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Les trois cœurs. Donc, on retrouve cette grande dévotion qu'avait le frère André, Saint frère André. Et là, le recteur trouvait que ça avait intérêt, ça, à relancer cette dévotion. Mais cela prend du temps et ça, comment dirais-je, c'est à force de faire des cérémonies de renouveler cette fête du 2 juillet, qui est la fête du cœur très pur et chaste de Saint Joseph. Alors, ça aussi, on ne savait pas trop que le 2 juillet, c'était la fête du cœur de Saint Joseph. Donc, à partir de là, on a commencé à relancer cette fête. Donc, je crois que pour notre monde d'aujourd'hui, c'est très important
Et, et, et pour les familles, c'est très important. Faut que les familles soient chastes et pures aussi, hein. Et ça, c'est parce qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. D'autant plus qu'on a souvent des familles qui, malheureusement, ne sont pas encore arrivées au mariage. Alors, ils se séparent, il y a un autre papa. C'est difficile. C'est le moins qu'on peut se dire. Parce que la grâce n'est pas toujours là. Il faut que Saint-Joseph soit là pour aider à garder la pureté de la famille, des enfants. C'est Voilà. excellent, l'abbé. C'est très intéressant. Et c'est sûr que c'est une fête qui va avec le calendrier de Pâques. Donc, le fête la fête de Saint-Joseph, du cœur chaste de Saint-Joseph, n'est pas toujours le 2 juillet. Bien souvent, c'est dans le mois de juin. Ah bon? Donc, je crois que c'est le, c'est 9 jours, 10 jours après c'est après le Corpus Christi, le Corpus D'accord. Christi, le Oui. Corpus Christ, et c'est la semaine après la Trinité, je crois que le vendredi, c'est le Sacré-Cœur de Jésus. Et donc, c'est pas toujours le même jour, mais c'est toujours un vendredi, un samedi et un mercredi. Le premier mercredi après la fête du Sacré-Cœur de Jésus, puis le cœur immaculé de Marie. Donc, c'est très intéressant cette année. Donc, le 27 juin, c'est le jour de ma fête. Et le 2 juillet, c'est le jour de mon baptême. Donc, je suis privilégié cette année d'avoir cette grande fête pour Jésus, de Jésus et de Saint-Joseph. Donc, Ouais. c'est quelque chose de très grand, je crois, Oui. renouveler cette fête, la fête des trois cœurs. Ouais. Et comme vous dites, la pureté, c'est Saint-Joseph, c'est celui qu'on appelle pour nous intercéder pour nous pour préserver la pureté. C'est quelque chose de surnaturel. On ne peut pas le faire nous-mêmes, mais avec l'aide de Dieu, mais surtout avec l'aide de Saint-Joseph, qui est vraiment un patron de la pureté aussi. Donc, c'est quelque chose de très beau. Et vous connaissez un peu aussi l'historique je crois que Carole, vous avez l'information là-dessus sur l'historique du fondateur, bienheureux Basile Moreau. Si vous pouvez peut-être le lire Oui, maintenant. bien sûr. Ben, ça, c'est un peu ce que le père Robert a mentionné. Au 19e siècle, le fondateur de la congrégation Sainte-Croix, le bienheureux Basile Moreau, insistait beaucoup sur l'esprit d'union pour faire vivre ensemble et faire collaborer les prêtres, les frères et les sœurs, afin que les trois sociétés forment une famille, la famille de Sainte-Croix. Ça, c'est au 19e siècle. Il leur donne un modèle de la famille de Nazareth et favorise particulièrement la dévotion aux trois cœurs de Jésus, Marie et Joseph. Tu vois? Mm-hmm. Puis par la suite, bien, au Québec, lorsque les 15 premiers religieux et religieuses arrivèrent au Canada, ils trouvèrent déjà bien implantée ici la dévotion à la Sainte Famille. Oui. Est-ce que tu veux que je continue? Parce que... Oui, continue. C'est important de mettre l'historique. D'accord. Alors, au Québec, tous les enfants avaient pris l'habitude depuis toujours de mettre en haut de page la lettre majuscule, je dis, et à gauche et la date à droite. Cette règle dura jusqu'à la moitié du 20e siècle. Mm-hmm. Alors, c'est à cette époque que l'Église demandait à la congrégation Sainte-Croix de veiller à ce que la dévotion à Saint-Joseph ne porte pas ombrage à la dévotion à Jésus et à Marie. C'est ça que Père Robert a précisé, mais ici, c'est pour vous dire que c'est un petit article que vous avez écrit, Père Robert, à l'honneur de la fête des trois quarts. Mais là,
en le lisant, j'approfondis un petit peu votre article. Alors, on a donc délaissé cette dévotion aux trois cœurs. Cependant, depuis les dernières décennies, on a vu un renouveau pour la dévotion à Saint-Joseph, notamment en ajoutant son nom d'abord à la première prière eucharistique, selon le désir du pape Saint Jean XXIII, et ensuite à toutes les prières eucharistiques, selon le désir du pape François. Donc, ça avait déjà commencé avec le pape Jean XXIII. D'un autre côté, suite à de récentes apparitions à Jésus, là, on rentre dans un peu l'histoire, comment ça a commencé, la fête du cœur de Saint-Joseph à Montréal à l'Oratoire. Donc, Marie et Joseph, qui a apparu au Brésil en 1994, et l'évêque du diocèse d'Itapiranga, Monseigneur Cario Gritti, qui a reconnu l'origine surnaturelle de ces apparitions en 2009. La dévotion au cœur de Saint-Joseph a recommencé à fleurir. Le 6 juin 1997, il a eu le message de Jésus destiné au pape Jean-Paul II. Alors, je pense que c'est Saint-Joseph qui parle ainsi. Je veux que le premier mercredi après les fêtes du Sacré-Cœur et du Cœur immaculé de ma mère, soit instituée la fête en l'honneur du cœur très chaste Saint-Joseph. Ensuite, il y a eu le message de Notre-Dame. Dieu veut que Saint-Joseph soit glorifié par tous les hommes d'une manière spéciale, parce que c'est lui qui a été proclamé patron de l'Église universelle et parce que l'Église est aujourd'hui attaquée, il faut recourir à Saint-Joseph pour la défendre, comme vous avez expliqué tantôt, Père Robert. Je vous le déclare, mes enfants, nos trois cœurs triompheront. Enfin, l'année suivante, il y a eu le message de Saint-Joseph suivant. Satan désire détruire l'image de Dieu présente en chaque être humain. C'est pour cette raison que Dieu demande à toute l'humanité la dévotion à mon cœur très chaste, parce qu'il désire accorder aux hommes la grâce de vaincre les tentations et les attaques quotidiennes du démon. Saint Joseph a également précisé que ses promesses d'aide et de protection concernant d'abord l'impureté, comme vous avez expliqué, Père Robert. La dévotion au cœur très chaste et pur de Saint Joseph répond donc aujourd'hui à un urgent besoin d'avoir un intercesseur majeur pour aider et valoriser avec force et douceur les hommes dans leur rôle d'hommes, d'époux et de père, et dans la lutte contre tous les démons de l'impureté qui ravagent la population en général et les jeunes en particulier. Ça, c'est encore plus aujourd'hui, là, en 2025. Dans le cadre d'un renouveau de la fête des Trois Cœurs, un petit comité a vu le jour. Ça, c'est à Montréal, il y a 3 ans. Il organise encore cette année une messe en l'honneur du cœur très chaste et pur de Saint-Joseph. Cette année-là, quand vous avez écrit l'article, ça l'a tombé mercredi le 3 juillet, voyez-vous? Tandis que cette année tombe le 2 juillet. Faisant suite à la solennité du Sacré-Cœur vendredi le 28 juin et de la mémoire du Cœur immaculé de Marie le samedi 29 juin. Alors, c'est un peu ça. Ça, c'est l'article, vous l'avez écrit, je crois, c'est en 2019, là, si je me souviens plus, là, ou 2020, là. Mais je voudrais juste faire une petite parenthèse avant de te laisser la parole, Yves. Vous savez, avant que Saint-Joseph débute la dévotion, parce que cette année, ça va faire 9 ans là, qu'on souligne la fête du cœur de Saint-Joseph à la demande de ces apparitions-là. Vous savez qu'avant, je connaissais déjà les apparitions de Notre-Dame d'Amérique qui a été approuvée à une religieuse, sœur Meldrine. Mais je ne connaissais pas encore la dévotion au cœur très chaste de Saint-Joseph, voyez-vous. C'est à cette religieuse-là, dans les années 50, que la Sainte Famille qui apparaissait à elle, elle était aux États-Unis, c'est à elle que Saint-Joseph a demandé la dévotion à son cœur très chaste le premier mercredi de chaque mois. On parle encore d'un mercredi, là. Donc,
premier vendredi du mois à tous les mois, c'est Sacré-Cœur. Premier samedi du mois à tous les mois, demain, pas demain, mais oui, demain, c'est la fête du Sacré-Cœur. C'est le premier vendredi du mois demain, samedi. Et mercredi qui suit, la journée spéciale en l'honneur du cœur de Saint-Joseph. 50 ans plus tard, mais là, voilà, cette même belle famille du ciel qui veut qu'on triomphe contre le mal sur la terre, dans nos familles, dans notre entourage, réapparaît à une famille, justement, la mère et son fils au Brésil. Puis c'est à cette famille-là qui annonce le désir de la fête du cœur très chaste de Saint-Joseph. Abbé Robert, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Ajouter une chose. Quand on dit que la fête de Saint-Joseph, de son cœur, du cœur de Saint-Joseph, c'est le mercredi après avoir fêté le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Mais il faut savoir pourquoi le mercredi. Ça a toujours été la journée dédiée à Saint-Joseph. Et exemple, juste un petit exemple historique comme ça pour les gens du Québec. Le premier ministre du Québec, qui s'appelait Maurice Duplessis, lui, il faisait toujours ses élections un mercredi pour que ce soit sous la protection de Saint-Joseph. C'est amusant. Mais il allait aussi à la messe, à l'oratoire, tous les mercredis. Et c'est lui qui a payé le tombeau en marbre noir du bon Saint Frère. Quand on va à l'oratoire, on voit cet immense tombeau. Et ça, c'est le premier ministre qui avait payé pour ça. Il avait voulu que ce soit un hommage à son saint préféré. C'est intéressant. Mais le mercredi, jour de Saint-Joseph. Alors, donc, c'est lié. Les trois cœurs sont liés par ces fêtes-là. C'est en quelle année, Maurice Duplessis, mon père? Pardon? C'était en quelle année pour Maurice Duplessis, à peu près? Maurice Duplessis est mort dans les années 59, je crois. Alors, lui, il a commencé dans les années 40, toutes les années 50, et puis il est mort à la fin. Ça veut dire que là, quand j'ai raconté les apparitions de la religieuse aux États-Unis, elle, c'était dans les années 50, c'est allé, je pense, jusqu'à des années 70. Ça veut dire déjà là, avant même que la Sainte Famille apparaisse à cette religieuse-là, l'oratoire faisait déjà tous les mercredis, le premier mercredi dédié à Saint-Joseph. C'était dédié à Saint-Joseph, oui. Ah, tu vois, ça, c'est quelque chose de nouveau que... Oui. C'était tous les premiers mercredis du mois, ça, ce serait nouveau, mais c'était le mercredi après le Sacré-Cœur, le Cœur Immaculé de Marie, qui est un samedi. Alors, il laissait passer le dimanche, le lundi et le mardi, et là, on faisait la fête au cœur de Saint-Joseph. C'est ça, c'est là qu'il s'agit de se lancer pour des pèlerinages. J'aimerais essayer d'organiser, même ici aux États-Unis, mais au Canada aussi, les gens puissent participer au Tridium aussi pour les trois cœurs. Pour la fête du cœur de Saint-Joseph, comment ça s'est passé? C'est en 2017, quand on s'est rassemblés, plusieurs groupes de prière à la cathédrale pour le 100e anniversaire de Notre-Dame de Fatima, les apparitions. Il y avait quelques personnes, c'est des pèlerins d'une communauté à Rougemont, ça s'appelle Saint Michael, et était présent à cette grande fête qu'on avait organisée à la cathédrale. Et le soir, une de ces personnes-là m'ont donné un magazine. Et le soir, quand je suis arrivée à la maison, j'ai regardé le magazine et c'est à l'intérieur de ce magazine-là que j'ai vu la belle histoire des apparitions de la Sainte Famille à la famille au Brésil. Alors là, j'ai réalisé que là, on était le 13 mai 2017 et en sachant que moi, après, c'était la fête du Sacré-Cœur, là, j'ai demandé à Saint-Joseph, j'ai dit, Saint-Joseph, pourquoi j'ai ce magazine-là dans les mains? Est-ce que tu es après me demander quelque chose? Fait que j'ai dit, qu'est-ce que tu attends de moi? Fait que j'ai dit, si tu veux que je le parte
je fasse quelque chose par rapport à ça, il va falloir que tu sois clair et que je sois capable de discerner. Alors, j'ai dit ça à Saint-Joseph. J'ai dit, écoute, j'ai dit, je vais appeler à l'oratoire, puisque c'est la plus grande église qui t'est dédiée au monde. Et si tu veux qu'on débute la messe spéciale en honneur de ton cœur, de ton Saint-Cœur, alors il faudrait que tu t'organises pour qu'il réponde. Parce que souvent, quand tu appelles, ça ne répond pas, c'est toujours des boîtes vocales. Et à ma grande surprise, ça l'a répondu. Et par la suite, je lui ai dit que j'étais responsable déjà d'un groupe de prière, puis que l'autre voudrait faire une messe en l'honneur du cœur de Saint-Joseph. Bon, finalement, il restait une seule place, fait qu'on a eu la première messe dédiée au cœur de Saint-Joseph en juin 2017. Donc, ça, c'est un mois après que je reçois le magazine. Je fais juste une autre petite parenthèse. C'est toi, Yves, hein, qui l'a redonné, hein, à la communauté Saint-Michael? Oui, j'ai eu l'occasion en 2004 de rencontrer Étienne Glauber et j'ai rentré en amitié avec lui. Et lui, il avait à cœur d'aller à l'oratoire Saint-Joseph et puis de répandre la dévotion des trois cœurs. Et donc, j'ai publié cet article-là basé sur les messages qui ont été donnés par la Sainte Vierge et Saint-Joseph. Et puis, je l'ai publié en anglais, Michael, le journal Michael. J'étais assistant éditeur du journal dans le temps. Et donc, j'avais l'occasion de mettre ça. Puis, par après, ils l'ont mis dans le journal français. Et donc, c'est par le journal français que vous avez fait connaissance. Et puis, vous avez eu à cœur tout de suite de répandre ce beau message. C'est vraiment comment le Saint-Joseph a agi sans faire des efforts extraordinaires. C'est lui qui se met en évidence pour glorifier la Sainte Famille et puis d'aider les gens au Canada, les gens aux États-Unis pour vivre une vie de pureté, une vie familiale selon les commandements de Dieu. Donc, c'est ça qui est très important aujourd'hui pour les gens de vraiment prendre cette belle fête et de participer avec nous à l'oratoire Saint-Joseph pour le Tridium, surtout pour la fête du cœur chaste de Saint-Joseph qui sera le 2 juillet, mais aussi pour le 27 juin qui sera la fête du Sacré-Cœur dans une autre paroisse, je crois. Hein? Oui, mais là, si tu me laisses terminer pour répondre à ta question, là, le miracle qu'il a eu. Oui, donc, oui. Et tu as spécifié que Saint-Joseph agit vite. Oui, parce que j'avais un mois pour préparer tout ça. Puis un mois, c'est quasiment pas faisable. Là. Fait que c'est certain que Saint-Joseph il a mis tout en place. Bon. Là, j'ai vu que ça avait vraiment bien fonctionné. On était nombreux pour la première fois. Donc, pour la deuxième fois, donc 2018, on a refait des annonces, on a réservé à l'oratoire Saint-Joseph. Mais à ce moment-là, cette année-là, la fête du cœur de Saint-Joseph était comme cette année. Elle était à la fin du mois de juin. Et comme il y a eu la fête du corps, comme tu dis, la fête Dieu, je savais qu'il y aurait beaucoup de monde, entre autres beaucoup de prêtres. Alors, je me suis arrangée de faire des annonces. Puis, quand je suis allée à la fête Dieu, comme cette année, ça va se produire la même chose. Alors, j'ai pu donner beaucoup d'annonces, puis à plusieurs prêtres. Entre autres, le père Robert Gendreau. Et à ma grande surprise, le père Robert Gendreau m'a appelé pour me dire qu'il voudrait participer à la Sainte Messe. Alors, finalement, ben, la messe du cœur de Saint-Joseph a eu lieu. Là, on parle de 2018. Et on était quand même
une soixantaine de personnes, parce que c'était quand même la deuxième année. Et là, au niveau du miracle, là, il y avait deux prêtres. Hein? Il y avait le prêtre qui était français, je ne me souviens pas de son nom, qui était le célébrant. Puis là, il y avait vous, Père Robert. Et au moment qu'il y a eu la consécration, puis au moment que le prêtre élève l'hostie, là, le phénomène est arrivé. Moi, je pensais que j'étais la seule qui l'avait vu, mais non, tout le monde qui se sont levé la tête puis ont pu regarder le Seigneur monter avec les mains du prêtre, ils l'ont toutes vu. Donc, parce que par la suite, après la messe, quand tout était terminé, les gens qui l'ont vu sont venus voir, puis finalement, presque tout le monde l'a vu. Ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu une flamme jaune apparaître comme ça, en plein milieu de l'hostie. Et cette flamme jaune-là, elle a changé de couleur, elle est devenue orange. Et cette flamme-là, orange, elle est changée de couleur par 3 fois, elle est devenue rouge. On parle de 3 fois, les 3 cœurs. La flamme jaune, elle a changé, elle est devenue orange, et elle a changé, elle est devenue rouge. Alors, quand les gens m'ont dit, je pense que vous étiez déjà parti, Père Gendreau, reparti, puis l'autre prêtre, qui était le prêtre de l'oratoire, est parti. Les gens m'ont dit, Carole, il faut que les deux prêtres, il faut qu'ils soient au courant. Puis finalement, je vous avais appelé. Et puis là, vous ne l'aviez pas vu. Mais vous aviez dit avec l'autre prêtre, c'est comme un clin d'œil de Saint-Joseph. C'est comme si Saint-Joseph confirmait c'est à ça qu'il voulait. C'était en accord avec la volonté de son fils Jésus. Alors, c'est comme ça que, bon, on n'a pas fait trop d'histoire, on s'est arrêté à ça, mais on a continué. C'est là, Robert Gendreau, que vous m'avez rappelé, puis vous m'aviez dit, là, le prêtre qui célébrait la messe a quitté et il est retourné en France. Je ne sais pas si vous en souvenez. Puis là, vous m'aviez posé la question si j'étais pour continuer la belle fête du cœur très chaste de Saint-Joseph. J'ai dit oui. Là, vous m'aviez dit, puis je vous parle comme si j'étais un petit enfant, là. C'est aussi frais dans mon cœur en 2018, là. Donc, vous m'aviez dit, ça va te prendre un prêtre, Carole, si tu continues. Puis moi, je vous ai répondu, vous êtes prête, puis vous m'appelez. C'est comme une invitation à ce que ça soit vous qui preniez la relève, puis vous avez accepté. Alors, c'est comme ça que là, vous avez demandé de former un petit comité, puis là, on était, je crois, 5 personnes avec vous. Et puis là, on a travaillé sur cette belle fête-là qu'il y a eu là en 2019. C'est cette photo-là que vous voyez en ce moment, là, qui a eu lieu avec, il y a un autobus, Yves, tu as organisé un autobus qui est venu des États-Unis. Alors, quelle belle fête en 2019, c'est ça, voilà. Et par la suite, je me souviens, Père Robert, quand tout le monde était parti, vous m'aviez dit, viens, Carole, on va aller prendre un petit café à la boutique, le petit restaurant de l'oratoire. Faut qu'on parle. Fait qu'on est allé. Et puis là, vous m'aviez dit, écoute, faudrait préparer un tridium. Et là, je vous ai demandé, j'ai dit, un tridium, c'est quoi un tridium? Je ne savais pas. C'était la première fois que j'entendais le mot tridium. Et là, vous m'avez dit, c'est un phénomène, une fête sur 3 jours, tu sais, qui dure 3 jours. Puis, alors là, c'est là qu'on l'a préparé ensemble avec le petit comité pour le faire en 2020. Et là, la COVID est arrivée. Là, par la suite, là, le Tridium ne s'est pas fait en 2020, mais en 2021, on a pu au moins célébrer la fête du cœur de Saint-Joseph, mais on n'a pas fait le Tridium. Puis en 2022, je crois que je me souviens plus si c'est 2021 ou 2022, vous avez quitté puis vous êtes parti à Laval. Là, vous êtes responsable de 3 paroisses à Laval. Fait que moi, tout ça pour vous dire que moi, je n'avais plus, je trouvais ça dommage, mais pour moi, faire le Tridium, c'était pas dans ma capacité parce que c'est trop gros, c'est 3 paroisses, là. Alors, moi, j'ai mis ça de côté, puis je me suis concentrée uniquement sur la fête du cœur de Saint-Joseph, comme les autres années, les 2 années avant. Et c'est en 2023
que là, il y a une voix intérieure très forte qui me dit, cette année, tu reprends le Triduum. Bon, là, j'en ai parlé avec mon guide, puis il me dit, ben Carole, si tu te sens capable, pourquoi pas? Bon, là, j'ai dit à Saint-Joseph, il va falloir que tu t'organises, tout ça se passe toute seule. Puis c'est ce qui est arrivé. Ça s'est fait toute seule, mais mettons qu'on l'avait déjà préparé par Robert en 2019. Donc, c'est avec le même prêtre, tu sais, les mêmes paroisses. Donc, c'est probablement pour ça que ça s'est fait toute seule avec l'aide de Saint-Joseph. Et l'année passée, on leur refait le Triduum pour la 2e année. Mais là, à ce coup-ci, l'année passée, on a fait faire des livrets. Et les livrets pour le Triduum, c'est comme ça. Je pense que Yves t'a déjà montré la photo, là. Ça, c'est le livret. Quand on ouvre la première page du livret, bien là, tu te trouves à voir chaque feuille, chaque page, tu te trouves à voir c'est le chapelet dédié au cœur de Saint-Joseph, les litanies au cœur, pas Saint-Joseph, excusez, la fête du Sacré-Cœur de Jésus, le chapelet dédié au Sacré-Cœur de Jésus, les litanies et sa consécration qui est par Sainte Marguerite Marie Alacoque. Après ça, une autre page du livret, c'est la même chose, mais pour le cœur immaculé de Marie. Donc, le chapelet dédié au cœur immaculé de Marie, les litanies dédiées au cœur immaculé de Marie et la consécration au cœur immaculé de Marie par Saint Louis de Marie de Montfort. Et Saint-Joseph, c'est la même chose. Par contre, ça vient de Edson au Brésil. Alors, vous aviez demandé, Père Robert, dans lesquelles églises? Bien, la fête du Sacré-Cœur, c'est dans la paroisse Sacré-Cœur à Montréal, qui est une église. Moi, quand je suis là, on dirait que je suis au ciel. C'est de toute beauté, cette église-là. La fête du Cœur Immaculé de Marie est à la paroisse du Cœur Immaculé de Marie à Montréal. Et la fête du Cœur de Saint-Joseph est à l'Oratoire Saint-Joseph. Et tout ça, ben 9 jours avant, j'ai dit à Saint-Joseph, toujours en priant avec lui, j'ai dit, Saint-Joseph, qu'est-ce que tu en penses? On ferait une neuvaine préparatoire avant la fête des Trois Cœurs, vu qu'il y a les 3 consécrations. Alors, c'est l'inspiration que j'ai eue. Fait que là, j'ai pris une feuille et ça, c'est la page couverture de la feuille. J'ai marqué neuvaine des Trois Cœurs. Quand tu rouvres la feuille, à l'intérieur, tu te trouves avoir une prière au Sacré-Cœur, une au Cœur Immaculé de Marie, puis une au Cœur très chaste de Saint-Joseph. Donc, ces 3 prières, et moi, je fais des photocopies, je vais déposer ça dans les paroisses, puis les gens peuvent, pardon, ils peuvent en prendre une, la garder avec eux, puis ils peuvent se préparer 9 jours avant la fête des Trois Cœurs, parce qu'il y a quand même 3 consécrations à chaque. Alors, c'est un peu ça. Puis là, ben aujourd'hui, en 2025, on continue. Et ça fait 9 ans. Mais le Triduum, c'est notre 3e année cette année. C'est sûr que c'est quelque chose d'extraordinaire. Je crois que ça fait déjà 9 ans et la 10e année, c'est l'année prochaine. Mais je crois que c'est comme 9 ans, une neuvaine de messe pour le cœur chaste de Saint-Joseph à l'Oratoire. Donc, c'est quelque chose de spécial cette année. Ça va être la 9e année. Et j'encourage tout le monde qui sont capables de venir et de lancer un appel à d'autres, au groupe de prière, de participer avec nous pour le Canada, prier pour nos familles, prier pour le Nord-Amérique avec tous les problèmes politiques et religieux que nous avons maintenant. Donc, c'est la Sainte Famille, la Sainte Famille, c'est l'unité. Hein? C'est ça qui tient à garder les gens corrects. La famille, c'est quand la famille est vécue comme il faut, selon le plan de Dieu, il y a l'harmonie qui manque aujourd'hui dans nos sociétés. Les familles sont déchirées. Et avec la prière de la Sainte Famille, on peut tous participer et de se joindre ensemble et d'implorer le ciel pour nos familles, implorer le ciel pour
pour tous ceux qui ont besoin de l'aide aujourd'hui. Et donc, Saint-Joseph, c'est pas pour rien que Saint-Joseph a été dédié le patron du Canada. Et donc, il y a eu beaucoup de visions. Les premiers fondateurs, il y en a beaucoup qui ont vu et Saint-Joseph les a apportés ici dans le Nouveau Monde et avec la ville Marie et l'île Jésus. Laval, c'était l'île Jésus et le Mont-Royal, ben, c'est devenu le monde la montagne avec Saint-Joseph, qu'on peut le voir partout de loin. Donc, c'est quelque chose de spécial cette année. Et c'est pour ça qu'on lance cette vidéo ici. Puis on espère que dans l'avenir, qu'on peut peut-être donner des historiques aussi, parce que comme l'abbé Robert a dit, que la dévotion de la Sainte Famille ici au Québec, au Canada, c'était dans les premiers, c'était des pionniers de la dévotion de la Sainte Famille. Puis comme vous avez dit, l'abbé Robert, que le JMJ que vous marquiez sur le devoir et à l'école, je l'ai fait aussi aux États-Unis. Et puis, il y en a beaucoup dans les écoles catholiques aux États-Unis, JMJ, ça a toute partie du Québec, ça a été lancé au Canada. Et donc, nous avons un héritage partagé, un héritage qui va, je crois, avec, comme Edson, il aurait voulu venir à l'Oratoire Saint-Joseph, et là, il est décédé maintenant, il était très jeune, il est décédé en 2021, mais il est venu, il a apporté les trois cœurs par l'article que j'ai partagé, par Carole qui l'a lancé à l'Oratoire, par l'abbé Robert qui a pris connaissance, qui était un défricheur pour le clergé, pour répandre cette dévotion-là. Donc, l'abbé Robert, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avec tout ça, là? Écoutez, c'est très bien. Je pense que la partie historique que nous a donnée Carole est intéressante. Non, j'ai eu une petite inspiration pendant que tout ça se déroulait. Personnellement, je vais regarder, est-ce que là c'est pas une apparition, puis c'est pas rien du ciel, puis du tout. Est-ce que nous autres, on pourrait favoriser la dévotion du premier mercredi du mois? Alors ça viendrait des pèlerins et non pas de Saint-Joseph qui nous en demande une de plus, là. Parce qu'on a déjà plein notre casse, mais ça pourrait être intéressant. Moi, je vais regarder de ce côté-là. Je reste avec ça. Mais merci beaucoup, c'était très intéressant. Puis merci de votre attention. Puis on va donner une suite à tout ça, je crois. Ça va être très intéressant. Oui. Certainement pour la fête du cœur de Saint-Joseph, le 2 juillet. Mercredi qui suit la fête du cœur de Jésus et du cœur immaculé de Marie. Ça, il faut que ce soit connu. Ça ne vient pas de nous, ça. C'est bien? Oui, oui. Et l'abbé, juste une bénédiction pour la vidéo, s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors que le Seigneur garde vos cœurs chaleureux, pleins d'amour pour les trois cœurs de Jésus, Marie et de Joseph. Et je bénis votre apostolat et j'espère qu'il sera très fécond. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. À la prochaine.